est nombreux, formidable. On a rassemblé du monde cette fois-ci. Il ne manque plus que le maire. On se demande. Le collectif de défense des riverains et usagers de la gare a pour sa 3e manifestation publique réussi à rassembler près de 200 personnes. Une mobilisation citoyenne grandissante contre la construction de l'antenne GSM Rail de Cinérail sur la place de la gare. Les personnalités politiques de toutes tendances ont, comme chaque fois, rejoint les Montgeronais dans la rue. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'implantation d'une antenne relais entre Vigneux et Épinay-sous-Sénard pour assurer des communications au sein de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Les dates. Début 2013, le préfet de l'Essonne autorise un mât de 25 mètres rue du hameau de Bellevue, avec un avis réputé favorable de la mairie. Mobilisation de la population, que nous avons soutenue. Juin, la mairie et le préfet demandent à Cinérail de déplacer le projet à la gare de Montgeron-Crosne. Juillet, les habitants de la gare apprennent que Cinérail dépose une nouvelle demande pour un mât de 30 mètres place de la gare. Mobilisation de la population. Le maire émet un avis défavorable, mais dans cet avis défavorable, il n'évoque absolument pas l'illégalité du projet au regard des règles d'urbanisme et propose lui-même une solution illégale. Un mât de 21 mètres, alors que le PLU sur ce secteur ne permet aucune construction supérieure à 10 mètres. Fin août, le préfet accepte le projet de Cinérail pour une antenne de 30 mètres. Jeudi 28 novembre, le conseil municipal de Montgeron vote une motion demandant que le projet soit revu et que tous les protagonistes soient réunis pour dégager une solution consensuelle à la demande de notre collectif. Vendredi 29 novembre, le lendemain, le maire signe un arrêté qui permet à Cinérail de démarrer les travaux. Le lundi 2 décembre, la société Granu débarque pour démarrer les travaux. Le mardi 3 décembre, les fondations sont posées. Voilà la situation telle qu'elle se présente de façon purement factuelle. Concernant la gare, ce n'est pas un arrêté pour le début des travaux, c'est arrêté réglementer la circulation sur la place de la gare. Effectivement, par rapport au hameau de Bellevue, le problème n'est pas le même. À la gare, vous avez des centaines de Montgeronais et des communes environnantes qui viennent prendre le train. Donc on n'est pas dans la même situation, on ne peut pas mettre de benne pour bloquer l'accès à la gare. Parce qu'avec les dizaines de bus qui vont, donc vous voyez, on n'est pas tout à fait au même endroit, donc on ne peut pas... C'est pas une raison pour signer cet arrêté. Ce projet de vaste ampleur, puisque ça ne concerne pas uniquement Montgeron, est un projet qui vraisemblablement verra le jour et qu'il faut non pas s'opposer à tout projet d'antenne, et c'est la position raisonnable que dès le départ vous avez adoptée, comme d'ailleurs le collectif du hameau de Bellevue l'avait adopté, c'est que tout simplement ces antennes soient à la fois moins hautes et moins puissantes, quitte à ce qu'elles soient plus nombreuses. Ces antennes posent un problème évidemment esthétique, mais surtout un problème de santé publique. Nous sommes dans une situation où toute une ville est contre la construction d'une antenne qui est probablement néfaste à la santé, qui est néfaste à l'environnement de cette ville, et après 3 manifestations à laquelle les uns et les autres nous avons participé, cette antenne est en train de se construire. C'est une aberration totale, et votre nombre ici prouve bien que nous ne devons pas laisser passer des projets tels que celui-ci. Le problème, ce n'est pas seulement l'antenne du RER, c'est qu'on ne fait pas une antenne de 30 mètres et un investissement tel par hasard. Et s'ils font une antenne aussi haute et s'ils ont donné l'accord à Montgeron, c'est parce que s'il y avait des antennes réparties sur toutes les gares, elles seraient plus basses et elles ne seraient pas utiles pour la téléphonie mobile. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la transformation de cette antenne en antenne de téléphonie mobile ensuite. Voilà. Cinérail dispose désormais de 2 autorisations sur la commune de Montgeron. Une antenne de 25 mètres pour le hameau de Bellevue et une de 32 mètres pour la gare de Montgeron. Des antennes qui domineraient des quartiers fortement peuplés, dont les rayonnements ne seraient parfois éloignés que de quelques mètres, alors qu'aucune simulation concernant l'environnement proche n'a été réalisée. Les problèmes qui se posent au hameau de Bellevue se posent de la même manière dans le quartier de la gare. Qu'il s'agisse évidemment de niveau d'émission, qu'il s'agisse évidemment de hauteur d'antenne. Et le combat
que nous menons à la gare est aussi juste à la gare qu'il était au hameau de Bellevue. Il faut se battre, évidemment, pour empêcher la pose de cette antenne, parce qu'elle est illégale et potentiellement dangereuse. Si la manifestation organisée par le collectif de défense des riverains et usagers de la gare a pris par moments une allure de débat démocratique, le danger de se voir imposer un pylône sur lequel pourrait venir se poser autre chose que des cigognes reste entier. Il est donc essentiel que la mobilisation citoyenne vienne contrebalancer les décisions politiques qui ont été prises, a fortiori lorsque ces décisions engendrent un climat de suspicion et entament la confiance de la population. Nous demandons au maire de suspendre immédiatement les travaux. Pour cela, il doit interdire l'occupation du domaine public par les camions et autres engins de chantier qu'il a autorisés le 29 novembre. Ce qu'il a fait, il peut le défaire. Nous demandons l'organisation d'une réunion de concertation par le préfet avant la fin de l'année. Nous demandons l'étude de l'implantation de plusieurs petites antennes équitablement réparties le long de la voie ferrée, qui concentrent les radiofréquences sur la voie ferrée sans impact significatif sur les habitations et les bâtiments publics. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de demander, mais d'obtenir un projet acceptable par tous.